Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc les banques centrales qui s'apprêtent à répliquer, puisque la banque centrale américaine devrait augmenter les taux d'intérêt pour augmenter les coûts d'emprunt et ralentir la demande. Alors c'est par exemple Lael Brainard, la future vice-présidente de la Banque centrale américaine, qui s'est déclarée en disant que nous avons un outil qui agit sur la demande et qui est le taux directeur. Elle s'est dit très préoccupée par le niveau élevé de l'inflation. Elle s'est dit aussi convaincue que les mesures que prendra la Fed réduiront l'inflation tout en continuant à permettre au marché du travail de retrouver sa pleine vigueur au fil du temps. Et donc leur objectif, c'est de maintenir l'inflation à 2%, enfin surtout la réduire à 2%, puisque le 2%, c'est ce qu'on nous raconte depuis des années, c'est que le taux d'inflation recherché par les banques centrales. Alors, les pressions inflationnistes diminueront au second semestre de cette année, selon Christopher Waller, qui est l'un des gouverneurs de la Fed. Alors, ils sont favorables à une première hausse des taux en mars de 0,25% et 3 autres hausses en 2022. Voilà. Et du côté de la Banque centrale européenne, qu'est-ce qu'on envisage ? Ce sont, selon Christine Lagarde, que les moteurs de l'inflation devraient perdre de la vigueur dans le courant de l'année, avec donc un pic qui a été observé en décembre à 5%. Alors, selon elle, on la cite là sur ce sujet, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect d'un objectif d'inflation de 2% sur le moyen terme. Alors, sur le moyen terme, elle parle aussi d'une plus grande volatilité des prix de l'énergie. Vous avez vu qu'en France, normalement, le prix de l'énergie de l'électricité aurait dû augmenter de 44%. C'était un sujet de cette semaine. La BCE va progressivement arrêter son programme d'achat d'urgence pandémie, le PEPP. Les derniers rachats sont prévus pour le mois de mars et ils vont passer en termes de rachat d'actifs nets de 80 milliards d'euros à 20 milliards d'euros par mois. Donc, beaucoup moins d'argent dans l'économie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.